Salut, c'est Diablos RBS Crew, je suis sur Vrai Mag avec Mamo Hit. Je suis issu du crew RBS Crew. J'ai débuté en 2007 et j'ai côtoyé de nombreux graffeurs à Dakar, des Dippy Dup qui étaient ici à Guebleu, des Docta, des BK, etc., des Misérables. Et là, par le coup, j'ai eu mon style à moi en 2012 et là, j'ai commencé à mettre mes pièces avec le crew RBS Crew. La vie du graffiti à Dakar nécessite beaucoup d'éléments. Et là, on a commencé vraiment en 2012 pour pouvoir s'y mettre en mode projet, en mode association avec RBS Crew. Et depuis lors, on a des partenaires comme ONU HCR. On bosse bien. Chaque année, on a deux projets concrets. Et particulièrement moi, Diablos RBS, j'ai eu mon site d'Orcat, un site de streetwear qui me permet de vendre ma marque de vêtements. Particulièrement ça, je suis dans les décos des hôtels comme Ibis Hotel, etc. Chaque personne elle a sa propre identité. Chaque personne est, voilà, tu vois, est son propre artiste. Et donc du coup, moi j'ai vu exactement, j'ai commencé avec le whiting, le white style, etc. Et donc du coup, c'était vraiment l'ère de New York, comment les gars ils faisaient le graffiti. Et là, au début de 2012, j'ai commencé à dire qu'il fallait que je puisse mettre ma pièce maîtresse pour pouvoir s'imposer de manière discrète, pour pouvoir mettre de bonnes pièces uniques. Et depuis lors, le truc ça marche bien parce que je commence à évoluer dans d'autres domaines. Côté Adinkra, voilà, là ça déchire en ce moment. Ça déchire bien parce qu'avec mes motifs, ça va quoi, ça marche bien. Et je trouve que voilà, c'est le début d'un bon commencement et une grande recherche par rapport à l'Égypte antique, tu vois. Et là, ça m'a donné beaucoup plus de motivation pour dire qu'en fait, il faut changer la donne, comme on dit, le white style, etc. C'est pas que pour faire changer, mais pour juste donner une valeur ajoutée à la pièce maîtresse. Il faut avoir les possibilités pour pouvoir s'implanter de manière positive dans les galeries. Le truc qui se passe à Dakar, c'est que les graffeurs, ils sont pas, on les appelle pas dans les galeries sénégalais. Tu vois, et c'est ça qui est un peu bizarre, parce que nous, on est là pour décorer la capitale. On est là vraiment pour décorer la capitale, sans l'aide de personne. Et donc du coup, je trouve que le mouvement graffiti doit s'imposer de manière positive dans les galeries. Mais à Dakar, on est en train de mettre des workshops à chaque fois, chaque mois, on fait des jam sessions. Et là, chaque jam session, on a plus de 15 jeunes qui viennent. Et on leur donne une formation d'1 an pour qu'ils puissent être des graffeurs. Et là, il y a des graffeurs qui ont commencé à mettre de petites entreprises de sérigraphie, etc. Patati patata. Et là, ça nécessite vraiment une motivation que le maire même doit même s'y mettre. Poser des jalons pour dire qu'en fait, mais ces jeunes-là, ils n'ont pas des cartes artistes. Genre, en fait, un graffeur n'est pas allé à l'école des beaux-arts pour apprendre l'art. Il a appris dans la rue. Et donc, du coup, ça nécessite que l'État puisse nous regarder de manière positive et pour dire que les jeunes là, on doit les aider, on doit leur donner les projets. Mais comme que la manière qui est là à Dakar, c'est vraiment sénégalais, il y a des Européens qui sont venus comme ONU HCR. C'est eux qui sont venus au Sénégal, qui ont mis le jalon pour dire que le street art doit entrer dans HCR. Et donc, depuis ce coup-là, on a commencé à avoir des partenaires, de gros partenaires. Et là, le graffiti, juste, on n'a pas d'usine pour mettre nos bombes en place. C'est juste ça. Mais de manière positive, Dakar nous reconnaît en tant qu'artistes. Et là, voilà, on salue tous les centres culturels du Sénégal parce qu'ils nous connaissent tous. C'est juste que l'apport à la biennale, que les graffeurs ne sont pas à l'ordre. C'est les artistes plasticiens parce que les artistes plasticiens, on le dit, qu'ils sont allés à l'école des beaux-arts. Alors que nous, on a appris le graffiti dans la rue. C'est ça qui pose problème. Mais il y a beaucoup de jeunes, quand on fait les Last World Tour, on est sur la 5e édition de Last World Tour. Et chaque région qu'on part, on fait des workshops et on forme des graffeurs, des jeunes graffeurs. Et là, on peut compter en ce moment qu'on a 100 bons graffeurs qui sont au Sénégal. Parce que chaque région, on forme plus de 15 à 20 enfants. Et là, ils ont commencé à mettre des jalons énormes, à mettre le projet dans les mairies et à décorer leur quartier. Et le but, c'est que ça, le but. Mais après, il faut savoir faire que l'État doit
doivent venir nous donner beaucoup de coups de pouce. Parce que sans l'État, les artistes sont rien. Et donc du coup, l'État doit savoir que nous, en tant qu'artistes de rue, on doit être. On doit être. Ouais, c'est cool. C'est de la pub. C'est de la pub parce qu'en fait, c'est normal. C'est normal que les gars, ils viennent, ils voient quelque chose de nouveau sur les yeux. C'est, voilà, ça c'est magique quoi, tu vois. Là, en fait, voilà, ça me donne des chairs de poule parce que les gars, ils viennent de dire, ouais, c'est trop nice, c'est cool quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment cool.